Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est votre tachimama les enfants. Nous nous mettons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume 92. Ça c'est notre passage de l'année. Psaume 92. Psaume 92. Nous allons commencer au 13e verset et nous irons jusqu'au verset 15. 15, même 16. Lisons au nom de Jésus. Amen. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Voilà, le deuxième passage que nous allons lire se trouve dans Matthieu 16, verset 18. La Bible dit ceci. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Tu t'assois dans les nouvelles choses que Dieu te donne ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà, combien de gens il faut joyer d'être dans la présence de Dieu ce matin. Voilà, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne le mouvement, il donne la vie, le mouvement et l'être. Et aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois de mai. Ici à Greatness, c'est le début de la deuxième saison de l'année. Et cette deuxième saison de l'année est caractérisée par plusieurs choses. C'est que cette deuxième saison, ou en fait chaque saison à Greatness est caractérisée par les retours des cercles des grands, les retours des dévotions des grands. Ce matin, nous avons publié la dévotion. Combien de gens l'ont vu? Est-ce que vous avez liké, vous avez partagé? Hein? Toi, tu likes sur mon story. Il faut aller dans la chaîne. Tu likes là-bas, tu partages à partir de la chaîne. Ça va? Voilà, je vais te montrer comment faire. Donc, c'est ça. Les dévotions ont repris. Les basimes, normalement, dans les seigneurs, voilà, vont reprendre. Mais voilà, mon off-month, c'était quoi spécial? Il y avait de culte chaque mercredi. Et les seigneurs vont nous faire énormément de bien. Mais aussi, à part le fait que dans la deuxième saison, toutes les choses normales vont reprendre. Comme Mahom Bigou qui reviendra les 6 ou les 7 juin. 50 jours de prière, Flourish 50. À part ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de vous annoncer qu'il y a une nouvelle série que nous sommes en train d'inaugurer. Et la nouvelle série s'intitule tout simplement « J'aime l'Église ». Répétez après moi « J'aime l'Église ». C'est ma « J'aime l'Église ». C'est ma haute voix « J'aime l'Église ». C'est ma « J'aime l'Église ». Par rapport à notre thème annuel « Flourish », tiré de ce passage de Psaume 92, là où on dit « Planté dans la maison de l'Éternel, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel, il flourish dans le parvis de notre Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel. » Déjà, nous avons parlé que pour flourish, la première des choses, nous devons faire quoi? Nous devons nous attacher à Jésus. Où sont vos cahiers? Je viens de me rappeler. Où sont vos cahiers et vos blocs-notes? Écrivez dans vos téléphones, mais vous allez mettre sur vos cahiers. La première des choses pour flourish, nous devons faire quoi? Nous devons nous attacher à Jésus. La deuxième des choses, nous devons faire quoi? Aimer et s'investir dans l'Église. Et troisièmement, nous devons faire quoi? Je dois impacter mon monde. Nous devons impacter notre monde. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de commencer une série où nous allons beaucoup plus marteler sur la deuxième partie pour flourish. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de Dieu. Planté dans la maison de l'Éternel, il flourish dans le parvis de Dieu. C'est que pour flourish, au-delà de s'attacher à Jésus, nous devons aimer et nous investir dans l'Église. Amen, amen. Nous devons aimer et nous investir dans l'Église. Amen, amen.
Voilà pourquoi la série que nous commençons aujourd'hui, et durant tous ces 3 mois, nous allons parler sur J'aime l'église. Répète après moi, j'aime l'église. J'aime l'église. Ataka kwa pende kanisa, gisu kuna sema Mungu atakupatia roho kupenda kanisa. Sema j'aime l'église. J'aime l'église. Sema j'aime l'église. J'aime l'église. Amen, amen. Amen. J'aime l'église. J'aime l'église. J'aime l'église. Et le mot église, parlant d'église, pour que nous puissions comprendre ces termes, je pense, dans les dimanches qui viennent, je vais beaucoup plus m'asseoir sur la définition et faire comprendre, voilà, c'est quoi l'église en profondeur. Mais le mot église, pour la première fois, elle est mentionnée telle qu'elle est. Dans la Bible, c'est mentionné par Jésus justement, c'est en Matthieu 16, 18 et là où Jésus a dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus parle de l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il est église, il est ce qu'on a fait ma parle. Ça vient d'un mot grec qu'on appelle ecclésia. Et l'ecclésia là, lorsque Jésus parlait, il disait, je vais bâtir mon église. Ses contemporains comprenaient de quoi il était en train de parler. Pourquoi? Parce que c'était un terme qui était courant. Et les églises, au fait, l'église, c'était un terme courant parce qu'il y avait plusieurs ecclésias. Et lorsqu'on parle d'ecclésia, on voit une communauté de gens qui sont appelés hors d'eux. Amen, amen, amen. On voit une communauté de gens qui sont appelés hors d'eux. Une assemblée qui est appelée hors d'une communauté de personnes qui se réunissent. Et ici, lorsque Jésus est en train de dire, et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Jésus faisait allusion, je pense l'année passée, je vous ai expliqué dans la conférence, que lorsqu'on parle d'ecclésia, on est en train de parler aussi de quoi? En fait, l'ecclésia, lorsqu'on dit, on parle d'une communauté ou une assemblée, il faut appeler hors de, généralement, l'ecclésia, ça s'est déroulé sur les portes des villes. Il faut assembler, là où les gens devaient aller se réunir et prendre les décisions sur les restants de la société. C'est là où les gens étaient appelés à aller discuter, parler sur les réalités de la nation, sur les réalités de la ville, sur les réalités de la société, sur les réalités des informations qui s'est passées et prendre des décisions. C'est affecter les autres personnes qui sont restées dans la ville. C'est ça l'ecclésia en fait. Amen, amen. Et que donc lorsque Jésus justement est en train de parler d'ecclésia, il dit les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre elle, parce que justement il est en train de faire il faut faire un contraste entre l'ecclésia qui est censée être à la porte de la ville et le porte de séjour de la mort. Amen, amen. Alléluia. 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 Et que donc, lorsque Jésus parlait d'église, les contemporains comprenaient littéralement qu'il est en train d'appeler, en fait, il est en train de bâtir un peuple qui sera appelé à vivre en dehors. Il y a un système, et ces gens-là, ils vont siéger à part pour exercer l'influence, pour manifester son royaume. Parce que Jésus était venu sur la terre pour manifester le règne de Dieu sur la terre. Amen, amen. Et à travers l'église, Dieu, il y a l'expression, il y a règne, il y a royauté, que ça doit se manifester. Et que donc, lorsque Jésus parlait d'ecclésia, les contemporains comprenaient seulement les gens qui seront appelés à part. Mais ses disciples comprenaient qu'il était en train de parler de quelque chose de plus grand. Amen, amen. Il était en train de parler de quelque chose de plus grand. Où il était en train d'appeler les gens à faire quoi? Il était en train de dire qu'il va faire quoi? Qu'il est en train de bâtir l'ensemble des personnes appelées, l'église en fait, l'ensemble des personnes appelées par Dieu, sauvées en Jésus-Christ, vivant en communion avec lui et entre elles. Amen, amen. C'est de ça. Là, il ne parlait pas d'une église physique, il parlait d'une église spirituelle qu'il était en train de bâtir. Et que donc, déjà, nous sommes en quoi lorsque Jésus parle de l'église, il ne parle pas des temples. Il parle de son épouse, il parle de l'esprit. Il parle d'une assemblée spirituelle, de toutes les personnes qui vont l'accepter comme Christ, comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Amen, amen.
Alors aujourd'hui, pour commencer la série, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de venir vous parler de 3 dimensions de l'Église. Parce que lorsqu'on parle de l'Église, généralement, plusieurs personnes, ils tombent dans la confusion. Ils ont du mal à comprendre ou à dissocier les dimensions de l'Église. Et ce qui fait que lorsqu'on ne comprend pas ces 3 dimensions de l'Église, les gens sont tout le temps dans la confusion. Ils ne savent pas comment se prendre par rapport à ces dimensions Tatouza, Église. Et c'est vrai, Jésus a parlé de « je bâtirai mon Église », mais l'Église en soi, quoi qu'étant spirituelle, il y a une dimension Tatouza. Et c'est ce que le Seigneur m'a envoyé vous exhorter ou vous prêcher ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à connaître ces 3 dimensions de l'Église? La première dimension de l'Église, lorsque Jésus parle de l'Église, et à chaque fois vous verrez le mot Église être mentionné dans la Bible, il faut comprendre que la première dimension de l'Église, c'est que l'Église, c'est une Église... la première dimension de l'Église, c'est que l'Église est individuelle. Répétez après moi, l'Église est individuelle. Ou l'Église individu. C'est mal, l'Église individu. La première dimension de l'Église, c'est que l'Église est individuelle. Et là, lorsqu'on parle de l'Église individu ou l'Église individuelle, c'est lorsque nous, les croyants, nous sommes l'Église de Jésus. C'est la première dimension. Nous, oui, si on a poké Jésus Christ, quoi, bon, dans mon cause, tu deviens une Église. C'est moi, je suis une Église. C'est moi, je suis une Église. L'Église est une personne. Qui la chrétien, c'est une habitation de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible dit, votre corps est le temple dit Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple dit Saint-Esprit? C'est que je suis une église. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu habite en toi. Il dit, je viendrai chez toi. Moi et mon Père, nous allons souper chez toi. Il vient régner au-dedans de toi. Et lorsqu'il vient régner au-dedans de toi, ça fait de toi son habitation. Ça fait de toi son église. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et Paul va très loin dans Galates 2:20. Il dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Donc, je suis une église ambulante. C'est qu'on a tembé. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en moi, donc je suis le temple de Dieu. Je suis l'église de Dieu. Amen, amen. Jean 14, 23. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est Jésus qui a fait ma vie. Lui est le Père. Le Saint-Esprit n'a eu qu'au moule. 3 personnes à la Trinité. Ça, c'est n'a moulé. C'est Dieu. Une dimension totale. Amen, amen. C'est que nous sommes l'église de Dieu. C'est moi, je suis l'église de Dieu. C'est moi, je suis l'église de Dieu. C'est moi, je suis l'église de Dieu. La première dimension de l'église, c'est que l'église est individuelle. L'église est individu. Et il y a plusieurs personnes, mais les dimensions que comme je suis une église, je n'ai pas besoin de kukanisa. Amen, amen. Je vais arriver là-bas, je vais voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a quoi, c'est justement là pour encourager, pour comprendre que tu es une église. Ne sois pas intimidé. Tu couilles les 500 000 personnes, ou pas, ou comme toi-même, tu es une église. Avec vous que tu es une église. C'est ma Dieu habite en toi. Alléluia. La vie chrétienne est personnelle avant d'être collective. Lorsque tu ne mènes pas ta vie chrétienne en ordre au pays, frère, pourquoi on a choisi à Wepeki? Avant de venir avec Kwambrié ou Ninanini, c'est d'abord une vie personnelle. Avant, il faut collective. Chaque individu porte la présence de Dieu. La vérité, c'est que tu es une église avant d'aller à l'église. Tu es une église avant d'aller à l'église. Là-bas à la maison, à l'université, tu es une église. Kanisa kuna fanana ae. Ae ndio kuna traité kanisa ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment est-ce que tu traites l'église de Dieu?
Tu es l'église avant d'aller à l'église. C'est moi, je suis l'église. C'est moi, je suis l'église avant d'aller à l'église. C'est moi, je suis l'église avant d'être à l'église. Toutes les personnes, c'est ça. Ce sont des églises. Je suis une église. C'est moi, je suis une église. C'est moi, je suis une église. C'est la première dimension de l'Ecclésia. C'est la première dimension de l'église. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon église. En réalité, il était en train de dire quoi? Je vais bâtir Taïki. Je suis en train de bâtir Kedros. Je suis en train de bâtir El Bienfaiteur. Je suis en train de bâtir Deps. Et lorsqu'il dit, je bâtirai mon église, il est en train de te bâtir. De la même façon qu'il est en train de te bâtir. Mais aussi la deuxième dimension de l'église. Parce que l'église ne se limite pas juste à l'église individuelle. Ou l'église individuelle. La deuxième dimension de l'église, c'est l'église qu'on appelle église locale. Répétez après moi, l'église locale. Encore? Encore. L'église locale. Si l'église individuelle fait allusion aux croyants comme temple, l'église locale, c'est l'assemblée visible. Amen, amen. L'église locale, c'est l'assemblée visible. Et ici, l'église, c'est un groupe de croyants dans un lieu précis. L'ensemble de plusieurs croyants, plusieurs églises individuelles, ça fait ce qu'on appelle église locale. Comme ce matin, nous sommes en train de nous réunir dans une église qu'on appelle Greatness Church. Greatness Church, c'est une église locale. Pourquoi? Parce que ça regroupe 2 ou 3. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis avec eux. Cela n'enlève en rien l'aspect que qui la montre, c'est d'abord une église. Mais lorsque 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, ça devient ce qu'on appelle une église locale. Amen, amen. C'est la deuxième dimension de l'église de Jésus. Un groupe de croyants qui sont ensemble. Et dans la Bible, nous allons voir plusieurs passages qu'on a appuyé ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit ceci: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que l'église locale, en fait, l'église a été inaugurée justement dans Actes des Apôtres 2. C'est là où l'église avait été inaugurée. Mon dimension, c'est église individu, église, voilà, il y a pili, lorsque je vais parler. Mais expression, il y a église locale, il n'a manifesté directement déjà par les actes des apôtres. Je parle de acte des apôtres, chapitre 2, verset 42, là, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est il persévérait. Dans l'enseignement des apôtres. C'est il persévérait. Dans l'enseignement des apôtres. Je pense au courant de cette série, je vais vous parler de l'importance. Il y a que persévérer mon enseignement, il y a homme de Dieu, mon va partir. En tout cas, par expérience, j'ai compris. Lorsque les gens ne persévèrent pas dans l'enseignement de leurs pasteurs, de leurs apôtres, dans la qualité de vie spirituelle, on a fait alléluia. Amen. Alléluia. Non, mais tu peux juger ta vie. Wangali, à chaque fois que tu te connectes, l'enseignement ça pastoral, Wangali, qualité à chaque fois que tu es. Mais si on a toujours détaché, je vais parler de ça dans les jours à venir. Alors, quoi que nous sommes des églises individuelles, mais lorsque les gens se racontent comme ça, justement, c'est, voilà, mais parmi ces choses-là, il y a ce qu'on appelle persévérer dans les enseignements. Pas d'abord pour le bonbon de la jeunesse, sauter, musique, non. C'est mon enseignement. C'est mon enseignement. Voilà pourquoi dans une église bien équilibrée, écoutez, on peut casser la chorale, on peut casser tout. Mais comme enseignement, Mushukuru Mungu. Amen, amen. Na wewe kanisa ya itenda mbali. Nisa yenye enseignement inaanza kuwa unakutana watu wiko na demangeaison. Sa prédication ndio watu wanaenda pumzika nje. Ndio watu wanaenda. Oui, déjà kama y'a quelque chose qui ne va pas. Ambaye wazoko nous devons aimer les enseignements. Je ne sais pas pourquoi mimi nafanya un peu break couler les points parler parce que c'est très important en fait. Déjà dès la naissance de l'église. Si tu veux ou comment le en tant qu'église individuelle et si l'église veut grandir de manière, il y a une dimension à l'église locale,
Nous devons aimer les enseignements. Bien parce que nous devons aimer les enseignements. L'église, à part mon acte des apôtres 2, verset 42, l'église locale, aussi dans Romains 16, verset 5, la Bible dit, l'église qui est dans leur maison, c'est Paul qui est en train de s'adresser aux gens, l'église qui est dans leur maison. C'est une église locale, dans leur maison. C'est que l'église peut se retrouver dans quoi? Dans une maison. Tiniamouti. Dans un temple. Dans un temple. C'est la deuxième dimension, l'église locale. C'est là où, l'église locale, nous avons plusieurs dénominations. L'église catholique romaine, l'église catholique orthodoxe, l'église protestante, l'église presbytérienne, l'église des réveils, l'église Greatness, c'est pas que tout. Toutes ces églises-là, ce sont des églises locales. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ça réunit 2 ou 3 personnes qui s'assemblent au nom de Jésus. Même les gens que nous n'aimons pas, nous ne sommes pas d'accord avec les renseignements comme les témoins de Jéhovah. Ce sont des églises à ma salle des royaumes. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et dans Hébreu, il y a un passage très intéressant que j'aime beaucoup. Hébreu 10, 25, la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de certaines personnes. Pourquoi? Parce que dès le départ, dès l'église primitive, depuis l'église primitive, il y a des gens qui commençaient à négliger l'église locale. Ils se disaient, non mais j'ai Jésus en moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en moi. Ni qu'on a besoin qu'on ait un enfant ni nous canisse. Et d'ailleurs, moi je vais beaucoup plus marteler mon deuxième dimension. Tout au long de cette, je ne vais pas beaucoup plus marteler sur cette dimension parce que c'est là où il y a vraiment beaucoup de problèmes en fait. Plusieurs personnes se détournent de l'église. Pas de l'église individu, pas de la troisième dimension Ndaongele. C'est à cause de cette deuxième dimension. Mon Hébreu 10, on dit, n'abandonnez pas. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas n'abandonnons pas notre église. N'abandonnons pas Greatness. Vous savez tout quoi tu as Greatness Church. Qu'on n'abandonnons pas. Elle dit n'abandonnons pas. Si le prophète a dit, même si on a un retard, il dit. On va t'accuser. Amen, amen. Non, mais on peut amen, pas bien. Tout est quatre. Espérons. Amen, amen. Alléluia. Debs, n'abandonnons pas. C'est là. Oh, le pasteur, à l'initié Mamoubar, Mr. Gatena Moulé Kanis. Kutana seri kwa penana frère mkanisa saba na mkatala piu anakimbia kanisa. Oh, alinipiga gumemu. Amen, ça vient parce que nous sommes encore un nombre reconnu nani. Mais c'est vous allez voir ce genre de choses. Vous allez écouter déjà où les bergers n'engagent pas toi tu as makuta. Mais mieux que toi, anasabu quand il n'a visité mutu mwana depuis que tu l'as visité na cordo tilo aya kuya. Alléluia. Alléluia. N'abandonnons pas. Je pense qu'au courant de cette série, on va vraiment parler un peu en profondeur de toutes ces choses ici. Mais aussi, à part ces passages, il y a un passage qui est présence église locale dans la Bible, c'est 1 Corinthiens 1, 2. La Bible dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. C'est que l'église locale peut aussi symboliser l'ensemble des églises qui se trouvent dans une ville. Ça, on peut dire à l'église de Dieu qui se trouve à Goma. L'église de Goma, ici, l'église des autres de tout Goma, c'est ça. Tout comme région, moi. Ou l'église de Dieu en RDC. Toutes les églises qui se retrouvent en RDC. Ce sont les églises, c'est une église locale. Amen, amen. Alléluia. On parlera de ça vraiment un peu profond. Je suis en train de monter des passages bibliques, ça connaît chaque deuxième dimension. L'importance biblique. J'ai dit la première dimension de l'église, c'est l'église. La deuxième dimension, je viens de parler de quelle église? L'église locale. Et lorsqu'on parle de l'église individuelle, on parle de qui? On parle de moi comme église. De l'individu comme église. Et lorsqu'on parle de l'église locale, on fait allusion à quoi?
L'assemblée visible, là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, c'est une église locale. Amen, amen. Il n'est pas ensemble aussi à ma église à mon région, moi. C'est toujours une église locale. Et la Bible nous recommande à faire quoi? À persévérer dans les enseignements des hommes que Dieu a établis sur nous. À ne pas abandonner notre assemblée. Amen, amen. Alléluia. Ça, c'est la deuxième dimension de l'église. Et la troisième dimension de l'église, avant que j'en parle, c'est que l'église locale, c'est justement une communauté organisée, là où il y a les enseignements, la prière, la sainte scène, la communion, et là où il y a un encadrement spirituel. Voilà, un peu de mots. La vérité clé, tu n'as pas à tirer par rapport à ça, que tu ne peux pas vivre pleinement ta foi sans une église locale. Tu ne peux pas vivre pleinement ta vie spirituelle sans une église locale. Ah oui, c'est qu'on a non, mais je suis une église et tout. Non, mais tu ne peux pas vivre pleinement ta foi sans une église locale. Alors, la troisième dimension de l'église, après l'église individuelle et l'église locale, la troisième dimension de l'église, c'est la dimension qu'on appelle l'église universelle. Répétez après moi, l'église universelle. C'est ma l'église universelle. C'est ma l'église universelle. Encore, l'église universelle. L'église universelle ou encore le corps de Christ. L'église universelle ou le corps de Christ. Ici, l'église, c'est l'ensemble de tous les croyants du monde entier. Maintenant, c'est mon mot. L'église, c'est l'ensemble de quoi? C'est l'ensemble de tous les croyants du monde entier. En fait, l'église universelle, c'est l'ensemble non seulement de tous les croyants du monde entier, c'est l'ensemble de tous les croyants kuanzia depuis l'église primitive. Si que soit takuya. Après tout, les croyants du monde entier veulent quoi pas? Anabe ba shakufa, nabe ba takuya ba tapokia ka Yesu. Si vous tenez une église universelle. Ça c'est la troisième dimension de l'église. Je m'en avais le corps du Christ. Et il y a des versets bibliques, ils ont appuyé aussi troisième dimension. Il y a plusieurs passages prévus pour vous. 3 passages. Le premier passage se trouve dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. Vous allez lire ça à la maison, mais là, c'est Paul qui est en train de dire à l'église qui est son corps. Je pense que c'est dans une de ses prières. Dieu commence à l'église qui est son corps. L'église est le corps de Jésus. Là, il ne parle pas de l'église individu. Il ne parle pas de l'église seulement de dimension locale. Il parle de dimension spirituelle. L'église est le corps de Jésus. L'église universelle, en fait, une dimension spirituelle. Il y a Kanisa. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a membre de comme l'église universelle. C'est à partir de ce moment où je suis chrétien. Mais on t'a dit réellement est-ce que le mouton est Christ. Alléluia. Alléluia. Pour vous montrer à quel point c'est une dimension spirituelle. C'est le corps de Jésus. L'église qui est son corps. 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est vrai que la moutou, il est le corps. Hein? Il est l'église, une dimension individuelle. Mais ça, c'est peut-être qu'on a face nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ. Tous, lorsque nous nous réunissons, nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ. C'est la dimension, la troisième dimension de l'église universelle. Il y a nous tous, le croyant, nous tous nous formons ce qu'on appelle le corps de Christ, l'église universelle. Colossiens 1,18, la Bible dit, il est la tête du corps de l'église. Nous sommes le corps. C'est Jésus qui est la tête. Amen, amen. Voilà pourquoi Jésus avait dit, je bâtirai mon église. Je vais bâtir un corps pour moi. N'allez dans une dimension individuelle, locale et universelle. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on parle maintenant de l'église universelle,
cela signifie quoi? Cela signifie que tous les chrétiens sont unis en Christ. Tous les chrétiens. Benyi banavala bitambala, bebavala bitambala, banavala pocket down, benye suye banavala pocket down, benye banavala jogging kukanisa, banavala veste kukanisa, benye suye. Tous. Bana croire ku Trinité, bana croire ku Trinité. Tout. Déjà, le fait que vous croyez seulement en Jésus-Christ, peu importe l'enseignement où qu'on aille. Le fait que seulement tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous, nous sommes unis en lui. C'est ça l'église universelle. Donc maintenant, l'église universelle, et puis c'est justement le corps. Alléluia. Amen. C'est justement le corps. Est-ce que tu peux t'imaginer pendant un moment, toutes les parties de ton corps, zifananani, utakuwa? Let's say parti yote ya mwili yako yote ifanane lichafu wako. So utakuwa kizimu. Sio peko utajogopa. La beauté de ton corps c'est quoi? C'est que kila partie ya mwili yako iko na spécificité. Amen, amen. C'est ça le corps de Christ. Ça va au-delà des nations, des cultures et des dénominations. C'est ça l'église universelle. Tu vas dans cette église, il y a une façon où on fonctionne. Tu vas dans une autre église, vu qu'on a façon. Ok, tu vas prendre un peu de temps, tu vas couper magie. Tu vas non, bon, on a Dieu, tout ça, notre bien. Ah! Alléluia! Alléluia! Hey! Non, pas dans non, on va aller dans l'autre jour. Non. Nous sommes tous unis en qui? En Christ. Et Jésus, lorsqu'on parle de l'église, on parle maintenant de Jésus qui est la tête de cette église. La vérité clé, tu n'as pas choisi de retenir, oui, troisième dimension, c'est qu'il n'y a qu'une seule église aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça après moi? C'est il n'y a qu'une église aux yeux de Dieu. C'est il n'y a qu'une église aux yeux de Dieu. Oui, troisième dimension, tu n'as pas mbele ya Mungu greatness existait, c'est pas qu'il existait, arche existait, nini batemo haba existait. Mbele ya Yesu, mbele ya Mungu, kanisa tout monde n'existait. L'église corps du Christ. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Hein? Mbele ya Mungu, il y a qu'une seule église, une église qui existe. Et lorsqu'on parle de ça, ça ne réduit en rien l'importance. Il y a ici une dimension. Amen, amen. Alléluia. Ça ne réduit en rien. L'importance c'est ici une dimension de l'église. C'est parce que aux yeux de Dieu, l'église universelle, ce n'est pas dire que Jésus ne te connaît pas individuellement. Ce n'est pas aussi à dire que are you a greatness. Alléluia. Mais si tu as au corps kanisa, si tu as nyakula enlever l'église, ce n'est pas greatness à titre individuel, ce n'est pas ouais à titre individuel. Il va à quoi seulement église universelle que toutes les personnes qui ont cru en lui, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur et qui ont décidé de marcher selon ses principes. Dieu va quoi? Dieu kanisa qu'il. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Dieu trois dimensions les anini. Église. Et l'église fonctionne correctement quand l'individu est saint. Donc sa relation est bonne avec Dieu. Lorsque la communauté est forte, lorsque l'église locale elle est forte, et lorsque la vision est globale, église universelle. Lorsque tu comprends que nous ne sommes pas juste quelqu'un isolé, mais nous faisons partie d'un grand mouvement. Nous faisons partie d'une grande famille. Nous faisons partie d'un grand corps. Amen, amen. Voilà pourquoi cela devrait nous encourager. Qui la montre que jouer paraît que très bien. Alléluia. Alléluia. Hein? Donc maintenant, cette église n'est pas appelée à ressembler aux autres églises. Comment l'église n'existait, c'est justement parce qu'il y a une particularité. Moi, il faut qu'on a relâché dans le corps de Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Yes. Et nous devons jouer très bien notre rôle. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, je vais te parler de trois dimensions de l'église. La première dimension, c'est
L'église individuelle. Deuxièmement, l'église locale. Troisièmement, l'église universelle. L'église individuelle, on parle de quelle église là-bas? C'est ma bien. C'est lorsque moi, c'est ma bien, on a déjà approprié à eux. C'est lorsque je suis l'église de Dieu. C'est moi, je suis l'église de Dieu. Deuxième dimension, l'église locale. Par exemple, la troisième dimension, c'est l'ensemble de tous les croyants. C'est le corps du Christ, l'ensemble de tous les croyants qui existent. Amen, amen. Alléluia. Alors, lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon église », il parle de l'église dans toutes ces trois dimensions. Et ces trois dimensions asiatiennes, en fait, je prêche comme ça justement pour nous faire comprendre. Mais ces trois dimensions sont donc interdépendantes. L'église individuelle doit faire partie d'une église locale et l'église locale fait partie de l'église universelle. Amen, amen. Et tout ça, là, ça forme ce qu'on appelle le corps de Christ. Alors, de toutes ces trois dimensions, la dimension qu'on néglige la plus souvent, et je pense tout au long de cette série, c'est là où je vais beaucoup plus marteler, c'est la deuxième dimension. Beaucoup n'ont pas de problème, plusieurs personnes n'ont pas de problème avec le fait d'accepter qu'ils sont l'église, qui sont les temples du Saint-Esprit, qui sont la maison de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas de problème avec ça. Beaucoup de gens n'ont même pas de problème avec le fait d'accepter que tous nous sommes une église universelle. Mais le problème avec tout mingi, ça se situe où lorsque on parle de l'église locale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui plusieurs personnes sont en train de... La raison pour laquelle aujourd'hui plusieurs personnes ont obtenu moi je crois en Jésus, j'aime Jésus, mais moi j'aime pas l'église. C'est mon ce qui a vu toute la vie. Moi je crois en Dieu, j'aime même Jésus, je suis chrétien, mais moi les histoires d'église, apana niambia. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a dit, Cèdre, lève-toi, va parler à mon église. Que moi j'aime l'église. Et aussi doivent aimer l'église. Et ils doivent aimer l'église dans toutes ses dimensions. Et très particulièrement, ils doivent aimer l'église locale. C'est moi, j'aime l'église. C'est moi, j'aime l'église. Très particulièrement, j'aime l'église locale. C'est moi, j'aime mon église locale. Moi, je suis Facebook, c'est moi, j'aime l'église. C'est moi, j'aime l'église. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?